Bonjour à tous, voilà, je vous présente ma presse hydraulique manuelle artisanale, hein, bien sûr, réalisée donc avec un vérin de 15 tonnes. Donc voilà, donc l'ensemble de la presse a été réalisé donc avec comme partie supérieure un IPN de 160 par 160. Sur les côtés, j'ai jumelé deux IPN de 80 par 40 que j'ai fait des cordons de soudure de tous les 50 cm à peu près, tout autour bien sûr. Donc voilà pour le côté droit. Côté gauche, pareil. Donc le IPN 260, donc j'ai soudé, j'ai fait des grosses soudures tout autour. Voilà, de chaque côté. Ensuite, pour la partie basse, j'ai coupé aussi un IPN de 60 par 30, pareil, de la même largeur que le IPN 260 là-haut. Je vous dirai les codes tout à l'heure. Donc pour que ce soit plus stable, j'ai rajouté deux tubes rectangles de 80 par 40. Donc j'ai fixé des roulettes dessous pour que ce soit quand même vachement plus maniable, parce que c'est vrai que l'ensemble est assez lourd, donc automatiquement, donc c'est quand même plus pratique, hein, d'accord. Donc voilà ici le vérin de 15 tonnes, voilà, donc j'ai rajouté une petite manille pour justement remplacer la petite tétine qu'il y a d'origine, parce que bon, c'est pas pratique. En haut, donc pour que mon vérin descende bien droit, donc je l'ai fait rentrer dans un tube carré de 50 par 50, hein, d'accord, pour qu'on descende bien droit, donc parfaitement droit. Donc il est posé, donc je l'ai pas soudé directement, hein, sur l'UPN de 80, j'ai juste soudé une petite plaque avec un petit vis, comme ça je peux m'en resservir éventuellement pour autre chose. Voilà, donc j'ai mis des ressorts de rappel pour que ça revienne bien impeccable, comme ça on force pas à la main. Donc je l'ai fixé sur un IPN de 80 par 40, j'ai mis des petits bouts de fer plat sur les côtés pour bien qu'on descende bien droit comme il faut. Dessous, donc j'ai soudé donc un gros rond, hein, quand même, pour que ça soit assez solide, parce qu'avec un vérin pardon, de 15 tonnes, donc voilà. Donc pour le tablier inférieur, donc j'ai pris deux IPN de 80 par 40. Donc avec la chute qui me restait, donc j'ai soudé bien sûr sur les côtés pour que ça soit bien stable, pour pas que ça s'écarte. Voilà, donc pour ce qui est de ça. Ensuite, donc j'ai percé mes longerons là, mes tubes, mes IPN de 80. Donc j'ai percé, et j'ai mis un rond de 22. Donc j'ai récupéré un bout de chaîne, hein, que j'ai soudé sur les côtés pour que ce soit plus pratique à enlever. Donc il me reste plus tard aussi à percer des trous, des trous plus de chaque côté pour qu'il y ait des réglages différents. Donc voilà, donc je vous la fais voir sur les côtés. Voilà. Donc en ce qui concerne les dimensions, donc la presse fait largeur 710 de large au total, mais intérieur, moi j'ai 550 à peu près, d'accord. Donc la hauteur totale de la presse donc fait 1 mètre 25, d'accord. Donc voilà, donc après donc j'ai pris le tablier inférieur, donc qui fait 660 de large. Donc voilà, donc ça m'a pris un petit peu de temps quand même. Un peu de baguette de soudure, et puis voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire donc avec une somme pas très conséquente. Donc le vérin, j'ai dû payer 35 € à peu près, donc un peu de ferraille, un peu les roulettes, un peu ci, un peu ça, et ça m'est revenu à peine à 100 € quoi. Et là j'ai par contre une presse qui est très solide et qui bougera jamais dans le temps. Voilà, allez, bye bye.